Si, les gars, vous êtes allés voir quel concert récemment? Dites-moi tout. La vérité, je suis allé voir 0 concert. Le seul concert que j'attends, c'est j'attends celui de Kekra quand il va venir à Montréal. Sinon, faudrait que j'aille à un concert de Roger. On m'a dit Roger, il est full energy là, genre il y va à fond. Bro. Et sur la lune, les petites salles en France, vous en avez plein. Avec une bonne capacité, genre où est-ce qu'il y a une petite ambiance. Sinon, bro, ici, c'est soit l'artiste est mauvais, ou soit c'est genre, il n'y a pas l'énergie que tu t'attends. Genre, si t'es en concert, bro, faut que tu me hype up. On vient de voir un live. Genre, c'est bon quand tu fais tes sons de ton côté, mais est-ce que t'as la performance qui vient avec sur le stage? Oups. Sur le stage. Parce qu'on sait, quand il y a eu la pandémie puis que les artistes pouvaient pas performer, c'est là que l'argent a descendu. Très rares sont ceux qui sont capables de performer sur le stage. TPZ, explique-nous tout. Maman et puis la bouffe, au final j'appellerais ça un lapsus. Ah, putain de merde, c'est facile. Voyez-vous, c'est exactement l'attitude qu'ont les rappeurs la plupart du temps dans leurs concerts en 2022. Rihanna, quand elle a fait sa performance au Super Bowl, c'était incroyable, bro. Ça pas dire. Un peu vulgaire, mais incroyable, tout de même. Est-ce normal? Je crois pas. En tout cas, on est là pour décrypter ça et je vais enlever ce putain de truc parce que s'il faut, vous m'avez pas entendu et moi ça va me... Mais calmez-le là, cet hyperactif là, calmez. Bien le bonjour la TPZ et bienvenue dans ce nouvel épisode réalisé avec le soutien de la team des rédacteurs volontaires et des actifs du Discord. Il y a quelques temps maintenant, mais croyez-le ou non, c'est toujours d'actualité. Tout comme moi, ce sont des passionnés de rap, des auditeurs à l'affût et donc des habitués de concerts. Vous l'aurez donc compris, après un été 2022 qui a vu le retour des festivals, une fin d'année dernière remplie de tournées, showcase et concerts en tout genre, on a donc enfin pu revoir sur scène nos petits chouchous de rappeurs bien installés dans l'industrie et on a enfin pu découvrir les rookies que l'on attendait depuis 2 ans et sur le Covid. Et comment dire, au vu de toutes les catastrophes scéniques, le flop de Impliqué. Il a dit depuis 2 ans et sur le Covid et comment dire, au vu de toutes... Non, arrête. Impliqué, il a flop en concert. Fuck. Les catastrophes scéniques reliées... Attic qui annule son concert au dernier moment car selon lui, la salle n'était pas assez remplie. Ouais, ça je pense qu'on en avait parlé en plus. C'est n'importe quoi. Genre, t'as des gens qui se sont déplacés pour toi mais tu finis même pas le concert, bro. Non, arrête. Sur les réseaux ces derniers mois et les prises de position de certains artistes sur le sujet, vous comprendrez qu'il y a pas mal de choses à dire sur les concerts de rap depuis ces dernières années. Si en général les rappeurs explosent tout en termes de vente physique, digital, écoute streaming, qu'en est-il des prestations scéniques que ces mêmes artistes nous proposent? Jossman a fait 40 000, je pense 30 000, 10 000 en physique, 20 à 30 000 en streaming, des trucs comme ça. Ce que les gens comprennent pas, c'est on s'en fout. Il y a certains artistes qui peuvent mieux vendre le physique que le digital. Si j'écoute du Hamza, ma base c'est le replay value, puis j'ai besoin de l'écouter partout. Donc c'est sûr que je l'ai écouté en streaming. Et comme la plupart des autres auditeurs. Mais les gars, comme qui peut te sortir un album et que tu as besoin d'un physique pour faire version collector? PNL, je suis sûr que tout le monde va acheter le physique. Parce que c'est genre, oh man, c'est comme un t-shirt, c'est comme une dédicace, bro. T'as l'album, le vinyle ou le CD, tu vois. Il y a d'autres artistes, bro. Yo, ils le font en streaming, puis ça marche bien pour eux. Ça enlève pas le fait que les gars, ils mangent bien, puis les gars font du bon travail. Toute cette affaire de, si tu vends pas assez de physique, ben yo, t'es pas bon. Il y a des artistes qui sont juste meilleurs en streaming qu'en physique. C'est pas tout le monde qui peut vendre le physique. Pour avoir le physique, il faut que t'aies, genre, une fondation, une fanbase vraiment solide. Genre, il y a des gars qui sont en mainstream, ma bad, Gazo, c'est impossible que... Qui va acheter un CD de Gazo? Dites la vérité, Gazo, il sort un CD, vous achetez? Non! Mais s'il y a un son de Gazo que t'aimes bien, tu vas rejouer. Et que ça sera le seul. Come on! Eh bien, c'est exactement ce qu'on va aborder dans cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, préparée avec l'aide du Big Gaspard. Merci à lui pour la participation. Où on va essayer de montrer qu'on est tous à différentes échelles, évidemment, responsables de ce que l'on accepte de consommer. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Carrément, il a une intro maintenant à TPZ. Pa. Chut.
show Avant classification. d'aborder les grosses tournées, des Zénith, les Bercy et autres main stage de festivals en tout genre, commençons d'abord par parler d'une étape dans l'économie du live qui est plutôt bien connue de nos chers rappeurs, les fameux showcases. Avec peu de moyens techniques et sans travail de mise en scène particulier, beaucoup de rappeurs choisissent de se produire en club à divers moments de l'année pour pouvoir quand même rentrer de l'argent, se produire sur des sets réduits en temps et surtout très souvent en qualité. Et oui, nos chers rappeurs ne sont pas tous des acharnés de boulot pour le live. Ajoutez à cela le playback normalisé qui nous donne juste l'impression d'avoir un pantin devant nous qui gesticule sur une musique, choix scénique qui est d'ailleurs très critiqué dans d'autres genres musicaux car fuck le impensable. playback. Bon, et en même temps, quand tu dois performer à 3 h du matin face à une foule de fans complètement pétés qui sont déjà excités ne serait-ce que par la présence de l'artiste ou le fait qu'ils ont un fort taux d'alcoolémie, bon voilà, pourquoi se faire chier à établir un certain show de qualité. En plus, côté un petit peu équipe du rappeur, stratégie et tout maintenant, ces tournées se font généralement hors tournée de promo ou grosses dates, autour desquelles le travail de préparation du live est amorti et rodé au fil des concerts. Donc t'as pas intérêt de te chier frérot des premières dates, sinon ça va influencer le taux de remboursement des suivantes. Il n'y a donc pas vraiment de risque financier, si ce n'est que voilà, l'artiste va se prendre une sauce pendant 48 heures sur Twitter et c'est terminé. Du coup c'est toujours pas financier. Pour un showcase, nuance, certes la soirée tourne autour du nom du rappeur. Booba, il nous a plaint un stade de France et il y avait zéro mise en scène, il faisait que marcher et recevoir les téléphones en pleine tête. T'imagines, bro? Au final, voilà, brasser du monde. Stade de France et t'as même pas besoin de full production, là. Tu fais juste te présenter, t'as le micro, tu chantes 2-3 bangers que t'as fait et c'est fini. Voilà, les places elles sont remplies, tout a été fait. Rewa, donne la main mon frérot. Vous avez vu le texte, comment il est gros maintenant? C'est ça que j'étais en train de vérifier là, comment je pouvais ajouter. Donne la main fermement. Mais celui qui passe le plus de temps en général face au public, c'est le DJ qui mixe les sons du moment pendant toute la soirée. Le tout saupoudré de tous les problèmes autour liés voilà, au monde de la nuit. Voilà, en termes d'exigence, on n'est pas au bon endroit. Le problème maintenant, voilà, c'est qu'avec... Quelqu'un a dit, après c'est du rap, il va pas twerker sur la piste. Mais regarde Lelo. Lelo, j'ai vu certains de ses concerts où est-ce que son énergie était là, bro. Juste, qui se rappelle l'entrée de Lil Yachty? Lil Yachty, c'est du rap. Regardez le flow. Le truc, il est tellement simple. Il n'y a pas besoin de forcer, bro. Des fois, c'est juste comment tu te présentes, l'énergie que tu apportes. Tu peux rentrer... qui se rappelle Caris quand il était comme ça? Moi, si j'aurais été dans la salle, Caris, il bouge la tête comme ça. Yo, celui qui est à côté de moi, je mets des coups, je défonce tout. T'es fou, quoi? Oh, yo, je te dis, ça dépend de l'énergie que tu apportes. Ça se ressent. Ce qu'on veut, c'est être impressionné. Tu veux juste assister à un truc que tu as l'impression que, ouais, faut être là pour le voir. J'y étais. Caris, il est venu, il a juste bougé la tête comme ça. Ouais, j'étais assis ici. Et j'étais plus hype que certains qui étaient dans la salle, c'est cash. Comme ça, là. Come on, man! Cette pratique du showcase un petit peu trop courante, certains artistes prennent un petit peu trop l'habitude de présenter leur musique avec peu de moyens, sans travail de réarrangement pour le live, sans réorchestration, en gros sans proposer de valeur ajoutée à leur scène, se disant qu'au pire le fanatisme aveuglera le public. Avec ce que je dis et ce qui va arriver, vous allez croire que je me suis fait virer de tous les clubs de France. Non, ne vous inquiétez pas, ça sera après la vidéo. Le live devient alors juste un terrain de jeu où les sons sont envoyés à fond depuis une clé USB, puis le public se chargera au pire de mettre l'ambiance le temps que ça gère les balances en 2-2. Et oui, parce que ça aussi, à de multiples reprises, les artistes arrivent au dernier moment pour faire leur scène. Du coup, il n'y a pas de réglage, ils doivent le faire pendant. Qu'est-ce qui touche à son pénis là? Karna, donne bien vu mon frérot. Équipe. Dans les premiers sons, c'est inaudible. Pire encore, on est ensemble, même bien sûr. Défoncés à leur propre concert. Voilà, mais c'est devenu Naps normal. complètement bourré en showcase. Voilà, certains font. Il était pas bourré, je vous promets qu'il était sous ballon. Leur petit buzz TikTok. Alors attention, je ne dis pas que ça va pas faire huer une partie du public ou voilà. Mais finalement, quand le son phare va arriver, ils vont tous s'en battre. Tout le monde devient corda. Et puis au pire, ils ont vu leur idole. Et puis voilà, il y a aussi des génies comme Sosomanes qui n'arrivent même pas à accéder à leur propre concert. Et on rigole. Les gars, je sers. Je suis allé au coiffeur, c'était loin. J'ai le chaud sur le bateau. Il s'est taillé. C'est moi, je dois chanter. On perd progressivement la notion pourtant si importante au hip-hop qui est la performance. Et le rappeur et son équipe. Zéro professionnalisme quand même. N'en ont rien à des conséquences. Alors évidemment, ce n'est pas propre qu'au rap. Voilà, il y a des ratés aussi sur scène dans d'autres genres. Vidéo. Amy Winehouse. Seb en avait parlé.
C'est qui, elle? Rest in peace? Comment ça, rest in peace? Non, j'ai eu... Justement, la vidéo de Seb, on devait faire Amy Winehouse, mais genre, c'était bloqué. C'était une vidéo plus récente, celle où est-ce qu'il fait les retours dans le temps, là. Et on avait mis le VPN, vous vous en rappelez? Mais j'avais pas vu Winehouse. Vidéo. Peut-être ces sons, je connais, mais je la connais pas tant que ça. Genre, elle me dit rien pour de vrai. Et pour le rap, bah difficile quand même de se rattraper pour un rappeur quand il est plus capable beaucoup d'articuler, ou sniffer. alors qu'on a affaire à un zombie sur scène. Troisièmement, peut-être qu'il n'a L'engrenage. juste pas envie d'être là ce soir, ou qu'il n'a tout simplement plus rien à prouver aux gens qui l'écoutent, et le mec il est là, il vient, il s'emballe. Et... je dis beaucoup ce mot, la vidéo, heureusement que je le dis pas, sinon elle aurait sauté déjà. C'est malheureusement souvent le cas quand la musique se... Tu peux plus dire couilles sur YouTube. Beaucoup se disent que le public n'est plus à conquérir, et parfois ça en vient à ne même plus le respecter, que ce soit par des retards à répétition ou même des annulations. PNL ardente. Et si les rappeurs ont tendance à abuser de leur statut dominant face au public, voyons justement comment pourrait répondre ce dernier. Et avant, c'est ça qui arrive quand t'as une génération qui est aussi soft. Dans le temps, je me rappelle, où les histoires que j'entendais, c'est que si un artiste respectait pas sa fanbase, carrément on t'envoyait des bouteilles ou de la pisse dessus. Genre, les gens maintenant, ils vont même pas t'envoyer des bouteilles d'eau, ils ont peur. Moi, tu viens en retard, tu nous respectes pas, viens, on te supporte, ça fait longtemps qu'on écoute ta musique, je te crache dessus. Ou je t'envoie des trucs, des tomates, quelque chose. Maintenant, c'est trop friendly, genre, oh, faut accepter le retard, tranquille, l'artiste, il a des émotions. Professionnalisme, mais quand même. Come on. Il y a des gens qui ont un planning, c'est votre travail, j'ai envie de dire. Est-ce que le policier, lui, il peut... Mauvais exemple. Est-ce que l'ambulancier, il peut se permettre des fois de oublier qu'il a un défibrillateur dans sa camionnette pour aider des patients? Non. Faut que tu fasses ton travail proprement. Si t'es artiste et que t'en fais un métier, c'est plus une question de passion, là. Là, faut vraiment montrer ta juste valeur. Les fans de rap sont-ils les dérives et un peu trop exigeants? Non. C'est aussi parce que le public rap, il faut le dire, manque souvent d'exigence. Dans une ère où tout est incroyable et où... je vais juste en parler. Balou, on dirait qu'il suffit juste pour un rappeur de ne jouer que ses tubes, de prévoir un minimum d'entertainment voilà, avec la foule et ses potalus sur scène. Ça y est, ça pogo dans tous les sens. Et d'ailleurs, en parlant de pogo, comme vous auriez pu le remarquer, on assiste depuis quelques temps à sa surutilisation en concert, comme s'il n'y avait que ça pour s'exprimer, ou alors montrer voilà, qu'on soutient l'artiste, qu'on valide ce qu'il produit sur l'instant, mais à tel point que parfois ça en vient à donner des scènes grotesques. Comment tu fais un pogo sur ça? Il y a des gens qui sont pas concentrés, bro. Là, c'était même pas... Et ils ont pas compris l'ambiance. Fallait que tu te retournes sur la jeune demoiselle à tes côtés. Ouais. Je sais pas... C'est quoi ton nom? Tu comprends ce que je veux dire? T'es là, c'est un son bien doux, tu pogo. T'es un crétin. C'est simple. Ou... Vas-y, je vais le dire, t'es homosexuel. Il y a que ça qui s'explique. Tu pogo sur une musique douce comme ça, t'es con ou homosexuel. C'est que t'aimes les hommes, t'aimes te frotter contre des corps tout solides, balèzes, hein. Regarde, ça parle de caresses, les gars se bousculent. Faites les calculs, moi j'arrête de parler. Mais au calme, on suit la foule, de toute manière, on est là pour la hype et faire des petites stories que l'on mettra sur Instagram pour montrer aux potes que on est là. Ben, souvenez-vous justement, à la période des festivals, là, il y a eu une série de vidéos où n'importe qui pogotait à répétition, pas mal de verbes, sur n'importe quel moment. Ah, genre, il y a même des meufs qui... S'enjailler, ma foi, écoutez, si les paroles sont alors là, de manière différente, faudrait pas non plus que ça en vienne, par contre, disons-le, à empêcher l'artiste de se produire correctement sur scène. C'est pas ce qu'Alpha One a eu, ça? Il faut ramener l'armée de terre pour faire la sécu, mon gars, wesh. Je sais pas quand est-ce que je referai un concert, mais je ferai en sorte que ce soit bien sale. Merci, Paname, désolé encore.
Alpha One a été obligé de couper son concert, si certains l'ont raté. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça, comme quoi, même dans une euphorie positive, eh bien l'artiste peut perdre le contrôle sur son public. Sans oublier qu'au milieu, attention, il y en a qui sont pas tous là pour être bienveillants. Et en parlant de bienveillance, on se souvient très bien de toutes les vidéos qui avaient tourné aussi cet été, des rappeurs qui se recevaient des projectiles dessus. Et sur le petit pont de SCH, c'est devenu n'importe quoi. Alors ok, la performance peut décevoir, mais c'est peut-être pas l'artiste que tu veux voir à 13h45, ma foi. Mais on est où là? Faut pas s'étonner qu'après les vigiles sautent dans la foule et dégommer en backstage. Pour finir, on se rend compte qu'arrivé à un certain niveau de popularité, le concert, qu'il soit sous forme de showcase ou en festival, n'est plus du tout une mise en danger pour l'artiste. Et comme je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai que lorsqu'il se fait hors circuit de promotion de nouvel album. La notoriété acquise par les chiffres et les certifications rendrait en quelque sorte le rappeur intouchable. Avoir une performance banale, c'est banalisé. Avoir une performance banale, c'est banalisé. Big Flo Oli. Et puis au pire, comme l'a dit Booba chez le frérot Le Chroniqueur Sale, là dans la 3 parties, apparemment... Lui, il est capable de dire ça, mais moi, je fais... Le chat dit de la merde, ou moi, je fais une mauvaise réaction, j'ai toute la merde qui me revient sur la tête. C'est incroyable quand même, hein. Un concert de 3 heures au Stade de France, c'est moins fatigant que faire ses 15 premières minutes d'échauffement avant la muscu. C'est bien en soi, il assume lui au moins. Et ça en dit long quand même sur un petit peu... voilà. C'est la présence, la prestance et l'ambiance qui ressort de la fournaise et qui est le public au final qui va tout faire. Du côté des organisateurs maintenant, on pourrait se dire ouais, au pire c'est eux qui mettent le yébi, ils vont peut-être roder l'artiste avant, mettre des petits coups de pression. Alors autant vous dire que, et j'ai pu le constater au fil de ces dernières années, de ce côté-là, ils s'en battent les couilles de si la performance elle est bien faite ou pas. Hein. Du moment où il y a une bonne recette à la billetterie qui va permettre de financer le prochain concert, c'est tout ce qui compte. Et puis dans de très nombreux cas aussi, il ne faut pas oublier que ces organisations elles sont généralement très éloignées des codes du rap et préfèrent le laxisme à un encadrement cadré. Et puis au pire, elles n'en ont pas spécialement les moyens. Voilà, ça peut se comprendre des fois qu'elles préfèrent ce laxisme-là, puisque quand on sait que des rappeurs débarquent en équipe et imposent leur manière de faire un petit peu à tout le monde, d'ailleurs sur ce coup, on peut féliciter le public qui a bien foutu la merde lorsque tout ce bordel a retardé de 1 heure l'arrivée de B2O sur scène. Bon, in fine, tout le monde laisse tout passer. Mais déjà, est-ce que les rappeurs eux-mêmes se posent la question de ce que doit être un bon concert? Les rappeurs sont-ils préparés au live? Dans le rap et plus qu'ailleurs, le phénomène de buzz est très présent et on voit fréquemment des artistes pop comme ça dans un laps de temps très court. Avec des carrières propulsées du jour au lendemain, et bien on peut se demander comment l'artiste peut faire pour gérer et répondre vite à la demande autant de l'industrie que du public, que le voir très rapidement sur scène. Parce que même si c'est un One Hit Wonder qui a percé là il y a 3 mois sur un son TikTok, ça y est, ça veut direct le voir dans sa ville. Et là, quand je dis ça, j'ajoute même pas à cela le fait qu'il y a quand même un gros turnover de hype dans le rap game et que donc, ben voilà, ça se comprend que certains aussi veulent donner le tout pour le tout en récupérant un max de quicheta très vite et en ne voulant surtout pas que le buzz retombe. Mais le problème, c'est que des fois, ça devient un petit peu trop... Oh, Clément, avec le 1$. Désolé pour le 1$, mais je suis... Si toi t'es broke, moi je suis encore plus. Je viens juste de donner $1 Bré. Désolé pour le 1$, mais je suis broke. Par contre, si t'es chaud, je te conseille d'écouter Young pour Halo. Je fais propaganda PCQ, il me régale et manque de visibilité. Force à toi, et GG pour le riposte. Du new Michael Jackson. Tu t'es fait scam parce que la vérité, j'ai dit qu'on n'allait pas regarder, écouter les sons. Donc si t'aurais fait ça demain, t'aurais eu la chance on écoute Young pour Halo. Mais là, on va pas le faire live. On est sur la vidéo du T-Plaisance. On va pas faire genre oula les gars, ils m'ont envoyé $1. On fait pause, allons écouter Young pour Non. Désolé. Mais par contre, bien vu pour la force, hein. $1, $10, $0, on y est ensemble quand même. Inadapté. Comme par exemple la programmation de Dreamer et PCN en première partie de Letty à la Cigale, à peine signée chez Sony. Après voilà, c'est pas une critique Sony, non, attendez, l'autre fois ça m'a valu d'être inventé raciste, ils vont dire que je suis un meurtrier maintenant. Évidemment je rigole, ça pue le forcing. À l'opposé, on a aussi des rappeurs qui, par l'esprit des concerts, cherchent à revenir sur une hype passée, comme la section d'assaut qui a justement fait une tournée... c'est ça. Oh, Furious avec le... On est pour toujours 14 mois. Cash au plus petit que 3 grosses forces. Équipe. Vous me dites ceux qui sont y allés, j'ai oublié. Tournée où ils auront d'ailleurs mis une belle carotte à leur public avec leur CD qui ne sortira. Arrêtez déjà à pas venir parce qu'il n'y a pas assez de monde. Impossible. Moi, si vous me connaissez, c'est impossible que je fasse ça. Moi, si j'étais un rappeur, je ferais seulement ce que j'ai envie de faire. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas.
Il y a des gens qui se forcent à faire des trucs, forcent à faire des singles TikTok, tout ça. Moi, je suis pas les tendances. Nous, on y va dans notre propre wave. Tu vois ce que je veux dire? Si ça me tente pas de faire un concert, je le fais juste pas, je l'annonce pas. Mais si je le fais, tout le monde va avoir la belle ambiance, bro. C'est la différence entre un YouTuber puis les streamers. Tu vois, quand t'es streamer, faut que t'essaies de garder les gens, genre, dans une bonne vibe pour un laps de temps. Les YouTubers, dès qu'ils ont fini avec leur vidéo, c'est fini. Quand il y en a qui essaient de faire la transition, ils voient comment c'est compliqué. Moi, je trouve ça très facile de stream, c'est simple. Faire une vidéo, là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que tu dois garder pendant, je sais pas, dans les deux sens, ça va. Mais on parlait des YouTubers. Là, on parlait des rappeurs. Si j'aurais été un rappeur, je vous aurais respecté, t'es fou, toi. On voit que derrière tout ça, eh bien, il y a une grosse sollicitation de l'industrie qui ne veut pas perdre. C'est ça, tu vois. J'ai fait des lives, 10-20 personnes, bro. On a écouté des documentaires. On était 10-20 personnes, bro. On n'a jamais fait ça pour le cloud. Et même quand il y a du cloud qui vient avec, c'est genre, on l'accepte, mais on sait que ça va passer, bro. Parce qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui vont écouter mes réactions quand c'est des trucs mainstream, full hype. Quand il y a des sorties comme Hamza, Kekra, tu vois, les gros artistes. Mais moi, j'ai écouté des trucs comme, on a fait YV, on a fait 404 Billy, on a fait des artistes underground aussi, là, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas tout le monde qui va venir écouter avec nous. Mais on écoute avec l'audience core, tu vois. Moi, je les appelle le cercle et la fraternité, pas pour rien, bro. C'est parce que peu importe ce qu'on fait, on est là, bro. Il y a du gaming, on est là, bro. Donc, moi, t'es fou. Si vous pensez que je vous respecte pas, t'es malade. T'es malade, tu me connais pas, bro. Je respecte tout le monde, bro. Potentiellement. À part les forceurs. Il y en a qui forcent quand même. Il y en a qui me demandent d'écouter leur son, là. Ça, c'est les casse-couilles qui comprennent pas la vibe. Ils sont trop selfish. Ils sont pas dans l'espèce de fraternité, tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est eux-mêmes. C'est genre... attrapable, lié égoïste, à la vie commerciale de l'artiste. Trace compliquée pour rien, vous avez compris? Parfait. Artistes qui, n'oublions pas, hein, où la plupart du temps ils mettent un gros billet qu'ils aimeraient quand même revoir un jour et peut-être en faire de nouveau. Le truc, c'est que cette dernière va souvent propulser des artistes... Et je le fais pas pour la monnaie, c'est pas fou ça? Je le fais pas principalement pour la monnaie. C'est vrai que la monnaie elle vient avec, parce que sinon t'as pas moyen de payer tes trucs. S'il fallait que moi-même je finance tout ça, ça aurait coûté cher à la longue. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon donner, mais t'aimes ça recevoir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu reçois, t'es grateful, t'es reconnaissant, tu vois. Sur ça, Team Patreon, tout ça là, moi je les remercie tout le temps, bro. T'es fou. Devant un public lui aussi motivé par une hype passagère. Weshden, par exemple, a longtemps chanté, si ce n'est encore, par-dessus ses playbacks, puisqu'elle ne maîtrise pas le chant. C'est quelque chose, soit tu l'as dîné, soit tu travailles avec le temps. Et là, pour le coup, ça manquait de temps. Ou en tout cas, il n'a pas encore été utilisé pour ça. Mais enfin, la question de l'adaptation des sons aussi au live se pose. Avec des morceaux de plus en plus produits, notamment via cette nouvelle génération qui va creuser les possibilités d'effets de pitching, spatialisation, G-cut et des vocodeurs dans tous les sens, eh bien, difficile de recréer tout ce travail sur scène sans avoir recours à des pistes de playback. Ce que je ressens, et encore c'est que mon avis, c'est que la plupart ont une quasiment digitale. Et lorsque l'on arrive sur scène, eh bien parfois, le passage d'un monde à l'autre est très compliqué. Travis Scott, il utilise l'autotune sur scène aussi, et puis ça marche. Voire réussi qu'à moitié. Et alors quand je dis ça, c'est par exemple le cas des performances que La Fève a pu avoir cet été, justement en festival. Eh bien, sa prestation scénique n'était pas du tout fidèle au son studio. Sa voix n'était pas la même, et certains morceaux très produits sont techniquement trop durs à réaliser en direct. Et ceux qui sont confrontés à ces mêmes problèmes, si ce n'est peut-être même plus, c'est ceux qui utilisent le DMV Flow. L'exécution parfaite des morceaux sur scène est quasiment impossible. Du coup, pour performer, il n'y a pas non plus 1000 solutions. Il faut balancer le son studio à fond et crier par-dessus pour se faire entendre. Alors ce que j'aime pour le coup, c'est que généralement l'ambiance est très présente dans ce genre de concert, comme on a pu le remarquer au Grunt Festival. Le public est présent pour ces artistes, mais la qualité de la performance peut quand même être questionnée. Et encore, non, tant que c'est hype, ça va, ça va. Au cours de la rédaction de cette vidéo, mon avis a vraiment changé. Est-ce si grave que ça qu'un rappeur, donc un interprète, devienne un showman qui n'aura bientôt plus besoin
de micro pour se produire devant son public. Et vous, quel est votre avis? Bon ou mauvais? Je vous laisse en juger en commentaire. In fine, au-delà des questions techniques, il faut aussi que le rappeur et son équipe soient dans un bon état d'esprit, qu'ils aient envie d'être là, qu'il y ait de la volonté qui soit voilà, mise dans l'effort. Surtout que le rappeur anime la foule. Je m'arrête là, j'ai pas envie d'influencer vos réponses sur la précédente question. Concert de rap, suite et fin. Il est désormais clair que la qualité des concerts qu'on nous propose dépend d'une responsabilité partagée entre rappeurs, tourneurs, producteurs, mais aussi et surtout le public. Ce n'est pas parce que le rap n'est pas initialement très compliqué à produire qu'il n'y a pas besoin d'une grande orchestration qu'on est obligé de se contenter du minimum syndical pour la moindre des performances. Même si parfois ça peut leur échapper, les artistes doivent respecter leur musique autant que les auditeurs qui vont se déplacer et payer pour les voir sur scène. Proposer de la qualité, il n'y a pas de secret. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on continue à manger cette même recette qui nous est servie depuis très longtemps à tout va, c'est sûr qu'on va encore en manger pendant de longues années. Allez, il est l'heure, c'est une fin de session pour moi. Je vous laisse m'écrire en commentaire quelle aura été le meilleur gracieuseté de la tépaisance. Merci bien. Donc, ouais, c'est ça, mon gars. Et bientôt, je sais pas si c'est fini le truc de métaverse et tout ça. Parce que normalement, les concerts, maintenant, c'est vers là qu'ils voulaient le pousser, que tu sois capable de mettre les lunettes, puis waouh, je suis au concert. Mais la hype a redescendu pour le métaverse. En tout cas, c'est plus fort comme avant. À suivre de très près.